Bonjour, nous sommes dimanche, il est 8h09. Je n'avais pas prévu de faire cette vidéo, c'était pas dans mon programme du tout. Cependant, l'esprit m'a invité à vous révéler des connaissances qui vous permettront, si vous êtes attentif, éveillé, de comprendre certaines choses dont vous avez entendu parler, pour lesquelles vous avez eu une compréhension particulière, ou dont vous n'avez pas entendu parler, mais si vous faites montre d'intelligence, vous devriez comprendre la vie. Donc je pense que je vais commencer par là. Nous avons deux systèmes nerveux. Un système nerveux que l'on nomme orthosympathique et un autre système nerveux que l'on nomme parasympathique. Le système nerveux orthosympathique est celui que l'on utilise volontairement par sa conscience. C'est avec mon système nerveux orthosympathique que je fais cela. Ma volonté me permet de le faire par mon cerveau. En revanche, ce que je ne contrôle pas avec mon cerveau, c'est la gestion intégrale de mon corps, de mes organes. À l'intérieur de tout être vivant, il y a le maître de la biologie, de la biochimie. Il y a quelque chose qui administre notre vie organique. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est le système nerveux parasympathique. Le système nerveux orthosympathique est relié à notre conscience objective, la conscience consciente. Je veux consciemment, je fais. J'ai bel et bien mon corps que je contrôle moi-même. Et pourtant, j'ai aussi mon corps qui est contrôlé par quelque chose dont je ne suis pas conscient. Je ne veux pas que mon foie synthétise de la vitamine D. Je ne sais même pas comment faire, donc je n'ai aucune maîtrise de tout ce qu'il se passe au niveau biochimique. Les meilleurs biologistes, microbiologistes, chimistes, etc., les meilleurs, les plus diplômés, arrivent à peine à décrypter ce que je fais, entre guillemets, sans en être conscient. Il existe donc en moi le maître de la vie. Comme en toi, hein, évidemment.
Ok? Il faut que tu sois vraiment conscient, consciente hein, de cela. Il faut que vraiment tu te poses tranquillement, faire le silence et être conscient. Il existe quelque chose qui fait le pont entre le cerveau et le système nerveux parasympathique. Il y a quelque chose qui peut être administré par le système nerveux parasympathique ou le système nerveux orthosympathique. Il y a quelque chose qui fonctionne de manière, entre guillemets, hein, automatique, mais que tu peux contrôler si tu le désires. Qu'est-ce que c'est? C'est la respiration. Heureusement, tu respires sans avoir nécessité de le faire consciemment. Le système vie s'en occupe, mais si tu veux respirer consciemment, tu prends le contrôle de la respiration. Ok. Trois éléments sont joints. Pour le système nerveux orthosympathique, il y a, enfin, un peu plus que trois. Il y a ce qui veut, il y a le cerveau, et plus précisément le conscient, et il y a le système nerveux lui-même. Vouloir, phase consciente du cerveau, système nerveux orthosympathique. Est-ce qu'on est d'accord? Et quelque chose se déplace entre deux systèmes nerveux si bon nous semble. La respiration, ça fait le pont. S'agissant du système nerveux parasympathique, la vie, le système vie, il y a aussi un organe qui équivaut au cerveau, le cœur. C'est le cerveau du système nerveux parasympathique. Tout comme il y a quelque chose qui fait le pont entre le système nerveux orthosympathique et le système nerveux parasympathique par l'intermédiaire du cerveau conscient, il y a aussi quelque chose qui fait le pont entre le cerveau du système nerveux parasympathique, donc le cœur,
et le système nerveux lui-même. Quelque chose fait le lien entre le cœur, qui est l'équivalent d'un cerveau, et le système nerveux lui-même, le parasympathique. Quelque chose qui correspond donc à la respiration, enfin qui serait parallèle à la respiration. Est-ce que tu le comprends? Qu'est-ce qui est donc à ta disposition, comme la respiration est à disposition? Tu peux la prendre pour en être le gestionnaire, comme tu peux la céder de nouveau à la vie qui s'occupe de toi. Quelque chose s'occupe également de faire le pont entre ton cœur et ton système nerveux parasympathique. Cette chose n'est pas de nature physique, évidemment. Et en vérité, le cœur non plus n'est pas physique. Et même le système nerveux parasympathique n'est pas physique. Le monde physique est orthosympathique. De l'autre côté, il s'agit du monde spirituel. Et ce qui est à ta disposition, qui fait donc le pont entre le monde spirituel et le monde physique, ce sont les sentiments. Tu peux contrôler tes sentiments, où ils peuvent aller. Comme ta respiration, tu peux la contrôler, où elle peut aller. Tu comprends les choses? On vit dans un monde orthosympathique qui nie le monde d'à côté. Nonobstant que sans ce monde d'à côté, il n'y a pas de vie possible. Nous ne pourrions pas contrôler notre respiration H24. Donc on mourrait. Le monde orthosympathique est donc totalement dépendant du monde parasympathique. Je t'avais fait une vidéo qui s'appelait « La voix du cœur », me semble-t-il. Je t'avais exposé un peu ce qu'était le cœur, sommairement. Le monde parallèle, parasympathique, c'est la vie elle-même. Nous sommes ici, dans le monde ordinaire, dans la négation de la vie. Toi-même, tu nies la vie que tu es. Nous sommes, et nous devons en être conscients, s'en souvenir, faire des exercices pour le vivre, nous sommes la vie. Si le système nerveux parasympathique est couplé au système nerveux orthosympathique par la respiration, on comprend parfaitement que
dans certaines traditions spirituelles, il y ait des exercices de respiration consciente. Le prana yoga. Il y a plusieurs façons de respirer. Le fait de pratiquer la respiration consciente permet d'affiner le lien entre les deux systèmes nerveux. Tu peux le supposer. De la même manière, le fait de contrôler ses sentiments permet tout autant d'affiner ce pont, cet autre pont. Il y a donc deux ponts, deux systèmes nerveux sont reliés l'un et l'autre par le pont de la respiration, qu'on contrôle aisément. Et ces deux systèmes nerveux sont aussi reliés par quelque chose que l'on contrôle moins aisément, qui sont les sentiments. Tout comme les yogis appliquent une discipline de respiration volontaire, ils ou d'autres peuvent appliquer, il faut s'entraîner, le contrôle de ses sentiments. La vie, le système nerveux parasympathique, subit une guerre. Quelque chose fait la guerre à la vie. Ce qui fait la guerre à la vie, c'est l'ego, qui, lui, est du côté du système nerveux orthosympathique. Ce qui veut garder le contrôle. Parce que tu peux t'imaginer que ce qui te fait vivre biologiquement est un génie inouï et doit être d'une puissance inouïe. Alors l'ego tremble devant la vie, ne veut pas lui laisser le contrôle. Le monde dans lequel nous nous trouvons est le monde de l'ego, le monde orthosympathique, et il veut tout contrôler, ne pas laisser le moindre contrôle à la vie. Certainement que la peur de la vie joue un rôle central. Certainement. Mais pas que. Quelques exemples de la manifestation de la puissance du système nerveux parasympathique, donc de la vie. Tu as déjà entendu des histoires de mamans, de mères,
qui voient une voiture prête à écraser leur enfant et qui, par une force spectaculaire, peuvent pousser la voiture, l'arrêter. Ce qui est hors norme. Ce n'est normalement pas possible. Ce qu'il s'est passé, c'est que, à cet instant où la maman voit le danger, elle stoppe le contrôle dictatorial de l'ego via le système nerveux orthosympathique et passe la main à la vie elle-même. La vie, tu peux considérer que c'est Dieu. Quelque chose est là, partout, notamment dans le corps, et avec grande industrie, grande intelligence, gère l'intégralité de notre biochimie sans même que nous le voulions. Quelque chose s'occupe de nous. La vie s'occupe de nous, qui est elle-même, outre l'ego. Tu commences à comprendre ? Jusqu'où va la force de la vie, force vitale? Là, tu commences à voir le système nerveux parasympathique. Tu le visualises ou tu l'imagines. Ce qu'on appelle les chakras, tu commences à les voir. Ce qu'on appelle les nadis, tu commences à les voir. Tu commences à voir des courants qui circulent. Tu commences à voir la vie. Et tu commences à comprendre la force qui permet d'arrêter une voiture. J'ai eu la chance, il y a des années, de pratiquer le jujutsu traditionnel. Le jujutsu traditionnel n'a rien à voir avec ce que tu peux voir en MMA ou je ne sais quoi. Je t'ai dit qu'il y a deux mondes. Un affronte l'autre, tandis que l'autre ne fait jamais la guerre, n'affronte pas. C'est tout le contraire même. Celui qui affronte le monde qui est la vie est dépendant de la vie, mais il l'affronte quand même. Donc, il y a une perversion des choses. Le jujutsu traditionnel c'est un art martial. Cependant, ce n'est pas de la brutalité, du tout. Ce que tu vois en MMA qu'on appelle jujutsu, notamment les champions, les Brésiliens, deux frères, je ne sais quoi, ils ont formé leur école.
C'est ce qui est promu dans le monde ordinaire, le monde orthosympathique. Et tu ne vois que des gens qui se battent. Il n'y a pas de vie. Il y a de la domination. Il n'y a même pas de beauté. Il n'y a rien. Il y a du spectacle. Avec ça, on peut faire de l'argent. Entre autres. Ou on peut valoriser son ego. Je suis le plus fort. J'ai battu l'autre. C'est ce monde-là. Et c'est ce monde dans lequel on vit de manière générale. On n'est pas dans la vie. On n'est pas dans le système nerveux parasympathique. Il est là, mais on n'y est pas. On y est, de facto, mais pas en esprit, pas en conscience. De manière générale, pour les gens de manière générale. Mais il y a des gens exceptionnels. Toujours des gens exceptionnels. Quand je pratiquais le jujutsu traditionnel repose sur les 4 éléments. On commence par les éléments les plus matériels. Il y a un ensemble de techniques qu'on applique sur l'élémentaire. Donc c'est très brutal, on va dire. Ce sont des coups. On ne porte pas les coups en jujutsu traditionnel. C'est impossible. Ce sont des coups mortels. On ne se touche jamais. On travaille avec un partenaire. Celui qui déploie la technique est celui qu'on appelle le tori. Celui qui subit la technique est celui qu'on appelle le uke. On change à tour de rôle. Tantôt on est uke, tantôt on est tori. Ce n'est pas de la bagarre. Donc entre uke et tori, en fait, une harmonie s'installe. C'est cette chose-là. On travaille sur l'élémentaire, mais on travaille également sur d'autres éléments. On va appliquer des techniques qui seront quasi identiques, mais sur une autre fréquence, on va dire. Au-dessus de l'élémentaire, c'est l'élément eau. Les techniques sont tout de suite beaucoup plus fluides. On va faire des clés, beaucoup de clés. L'élément air vient après. Et l'élément que moi j'affectionnais particulièrement, parce que c'est mon élément, le feu. Je suis Lion, signe de feu, ascendant Sagittaire, signe de feu. Dans l'horoscope chinois, je suis cheval de feu. Et dans l'horoscope arabe, épée de feu, tu vois. J'ai donc une certaine affinité avec le feu. Dans l'élément feu, on va faire beaucoup de gakuns. Les gakuns, ce sont des points, notamment là, par exemple, sur lesquels on applique une pression. Ouah, ça génère une douleur extraordinaire. Des énormes douleurs qui soumettent totalement. La soumission est totale, il n'y a pas de doute.
C'est extraordinaire. Donc ça, l'élément feu est intéressant, hein. Ça provoque des extrêmes douleurs, mais uniquement durant le temps de l'application de la technique, sans laisser aucune trace. J'aimais beaucoup cet élément. Ça ne laisse pas de trace. On fait l'expérience de la douleur extrême. Mais dès lors qu'on arrête la technique, c'est fini. On ne sent plus rien. Ok. Donc j'étais dans un club de jujutsu ordinaire. Cependant, j'allais systématiquement au stage qui se passait toujours dans le nord de la France. Hein. Je vais toujours dans le nord, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. Toujours des raisons d'aller dans le nord. Dans le nord de la France, et là, le maître, le Chi-Han, était présent. Lorsque l'on allait en stage, on passait sur le cinquième élément. Les portes étaient fermées, personne ne savait ce que l'on faisait. Ou ce que l'on observait, pour être plus exact, parce qu'on ne le faisait pas. On n'avait pas atteint les niveaux de Chiang. C'est quelque chose d'exceptionnel. Alors, dans les arts martiaux, normalement, le plus haut grade, c'est le 7e dan. Donc, véritablement, les arts martiaux commencent à la ceinture noire. Toutes les ceintures préalables sont des ceintures préparatoires à la ceinture noire. Et on passe les dan. Premier dan, en jujutsu traditionnel, sur la ceinture noire, à chaque fois qu'on passe un dan, il y a un liseré violet. Et donc, normalement, on a un maximum de 7 liserés violets. Notre maître, Jacques-Jean Quérault, était 8e dan. Il avait un dan qui n'est pas de ce monde, du monde physique. C'est un dan spirituel. Au niveau de l'esprit, le 5e élément, après le feu, esprit au sens spirituel, hein. Les portes sont fermées et on voit des arts martiaux qui n'ont strictement rien à voir avec tout ce que l'on connaît. C'est pas du Bruce Lee. Déjà, le jujutsu traditionnel, c'est pas du Bruce Lee. Il faut que tu t'imagines que c'est l'art martial des maîtres Jedi. Ou plus exactement, des Jedi. Jusqu'au 5e élément. Passer le 5e élément, maître Jedi. Et ça, normalement, ça se passe, entre guillemets, en secret, dans notre dojo, sur le tatami. Il y a toujours des caméras qui traînent, donc les secrets ne sont jamais très secrets, en vérité. Au niveau du 5e élément,
ce qui prend le relais, c'est le système nerveux parasympathique. Comme le système nerveux parasympathique est contrôlé par un cerveau qui n'a pas de pensée verbale, qui n'a pas d'image, etc., qui est le cœur qui fonctionne exclusivement avec les sentiments, ainsi que tu l'as compris, tout se fait par les sentiments. Tu comprends ? À partir du moment où les choses se font par les sentiments, il n'est même pas utile de bouger. La vie est une force, la force vitale. Traditionnellement, en Asie, on appelle ça le chi ou le ki. C'est pareil, la force vitale. La force vitale est en nous et tout autour de nous. Tout est la force vitale. Au niveau du 5e élément, je te l'ai dit, ce que tu vois ne correspond absolument pas à tout ce que tu connais des arts martiaux. C'est tout autre chose. Le jujutsu traditionnel, c'est une voie initiatique. C'est pas fait pour faire du spectacle. Même si on peut faire des démonstrations. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui fait les arts martiaux comme ça, à distance. Ça n'existe pas. T'as pas vu ça à la télé, au cinéma. Eh bien, je vais te montrer mon maître de Jujutsu, Jacques-Jean Quérault, en train de manifester le ki. Alors les gens normaux, ordinaires, ils croient pas. Pour eux, c'est du cinéma. C'est cohérent, puisqu'ils sont dans le système nerveux orthosympathique qui veut contrôler le game. Donc le déni, ça fait partie de son système de contrôle. Ou le dénigrement. Seuls ceux qui sont sur la voie voient. Je vais te montrer cette démonstration. Comme j'ai pu en voir plusieurs. Alors il y avait un lien très... Ah, je t'en parlerai après. Ça s'agrandit pas ce truc? T'en bouge pas. J'ai trouvé ça sur Dailymotion. Attends, je vérifie le retour caméra pour voir si c'est droit. Il faut déjà que je retrouve mon curseur, il est là. Ah non, c'est pas droit. Tchouk, 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 tchouk. Ouais, ça... Attends, c'est dans l'autre sens. Voilà, c'est à peu près droit. Ok. Il se passe quoi là? Bon, je vais peut-être actualiser parce que j'ai l'impression que quelque chose ne va pas bien. C'est le hooké. Mesdames, Messieurs, Maître Quérault de mon maître. Effectué pour c'est Jacques-Jean Quérault. Des techniques confidentielles, des techniques basées sur le travail interne, c'est-à-dire le ki, énergie coordonnée,
Qu'est-ce que ça veut dire, énergie coordonnée? Eh bien, explication de Maître Co. C'est un travail sur l'énergie physique et l'énergie mentale, coordonnée, pour arriver à être efficace sans plus bouger. Alors effectivement, on y croit ou on n'y croit pas. Mais en tout cas, nous on a décidé de vous montrer ces images. Alors Jean-Pierre Ayenne, qu'est-ce qui se passe? Là on voit Jacques Brogui. Oui, c'est-à-dire que le hooké, M. Jacques Brogui, essaye de pousser le maître Quérault vers l'arrière, mais maître Quérault réagit avec énergie. Et il repousse avec cette énergie potentielle de son corps. Disons que l'énergie que le maître travaille, c'est un travail personnel, très personnel d'ailleurs. Il n'est pas enseigné dans les clubs. Pour travailler, acquérir cette énergie, il faut monter à un très haut niveau, il faut être Shihan, c'est-à-dire 5e stade des valeurs. Maître Quérault, Okuden Shihan. Jacques-Jean Quérault va maintenant tenter quelque chose qu'il tente rarement, si j'ai bien compris. C'est de créer un bouclier de protection autour de lui. Un bouclier de protection énergétique qui devrait empêcher, et on lui souhaite en tout cas, la lame du sabre de l'atteindre. Et on appelle ça le non-faire, c'est-à-dire le maître Quérault à rien faire. Il va simplement se protéger, comme vous venez de le dire, avec un bouclier énergétique. Eh bien voilà. Alors, ce que tu ne sais peut-être pas, ce que tu ne sais pas, pardon, aussi spectaculaire que... Ce que tu ne sais pas, attends, je vais te remontrer. Ce que tu ne peux pas savoir, évidemment. C'est-à-dire le maître Quérault à rien faire. Il va simplement se protéger, comme vous venez de le dire, avec un bouclier énergétique. Là. Lui, le hooké, crois-moi qu'il a très mal. La force qui le repousse là, elle fait très mal. Elle entre dans tout le système nerveux. Là, tu vois. Crois pas que ce soit comme le vent qui te pousse. Non, 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 non. Oula. Eh bien voilà, sur ces images aussi spectaculaires que mystiques, on vous l'avait annoncé en tout début de troisième Tu mi-temps. vois comment le sabre réagit? Regarde bien, hein, comment le sabre réagit. Tu vois qu'il est repoussé par une force. Si tu regardes doucement, tu le vois bien. Attends, zut, voilà. Hop, Eh bien regarde voilà, sur ces images aussi spectaculaires Regarde. que mystiques, on vous l'avait annoncé en tout début Tu vois de qu'il est troisième dévié. mi-temps. S'achève la prestation du numéro 1 ici en France, maître Jacques-Jean Quérault. Beaucoup de tension ce soir à Villers-Semeuse. On va aller voir Jacques-Jean Quérault pour lui demander de nous expliquer où il a puisé toute cette énergie et comment on la canalise. Alors Jacques-Jean Quérault, cette énergie vitale, cette énergie coordonnée dont vous parlez, comment vous arrivez à la puiser en vous-même? Bien, je pense qu'il faut résumer. D'abord, un premier passage avec moi, c'est que je suis déjà judoka d'origine et j'ai pratiqué énormément de judo et de compétition et de jiu-jitsu.
Et là, en France, en fait, on m'a appris de la technique, mais c'est vrai que j'employais le muscle. Donc toute cette puissance musculaire dans ma technique. Et un jour, donc, j'ai pas mal lu de choses, et je suis parti au Japon pour y essayer de retrouver, en fait, les sources du judo et du jiu-jitsu que nous travaillons ici en Occident. Et là-bas, au Japon, j'ai trouvé des écoles de jiu-jitsu authentiques où des maîtres m'ont appris à travailler différemment le judo, mais notamment le jiu-jitsu, parce que c'est le jiu-jitsu qui me passionnait, le jiu-jitsu originel. Et là, bien entendu, on m'a appris qu'on pouvait utiliser la puissance de vie intérieure d'un être humain, si vous voulez, à la place de sa puissance du biceps, de sa musculature. Ne pas faire spécialement des haltères et de la grande musculation, de la musculation pour être fort, et l'employer dans ces techniques. On m'a appris à coordonner, en fait, mon esprit et mon corps, et à faire une recherche avec une respiration intérieure. La respiration intérieure, c'est-à-dire que j'inspire par le nez, j'expire en imaginant que le souffle descend dans mon bas-ventre comme pour enflammer un foyer d'énergie qu'on appelle le centre-terre, qui se situe, si vous voulez, 2-3 cm sous le nombril, qu'on appelle le sécatanden. C'est là où, en fait, le foyer d'énergie ancestral d'un être humain se situe. Et on travaille avec le hara, comme disent les Japonais. Et c'est là où il faut placer son esprit. Donc, en plaçant son esprit dans son bas-ventre, et en appliquant des techniques de respiration intérieure, je vais stimuler toute l'énergie qui coule dans mes circuits d'énergie du corps, et je vais, en fait, faire fusionner ma puissance mentale, c'est-à-dire ma puissance d'esprit, avec ma puissance vitale, avec l'énergie du corps. Et la puissance coordonnée, en fait, l'énergie coordonnée, c'est l'énergie mentale, en fait, alliée à l'énergie vitale qui circule en moi, qui finalement fusionne, et au moment de fusion, à ce moment précis de fusion, je peux donc la transmettre en quelque sorte génétiquement à mon partenaire, en fait sous forme d'onde. Alors est-ce qu'il faut absolument passer par les arts martiaux pour arriver à maîtriser cette énergie qu'on porte en nous? Ben, écoutez, moi je pense que tout le monde peut travailler la partie interne de son être par des respirations, mais l'art martial en fait est un moyen, je pense, extraordinaire, parce qu'on apprend toute la partie sportive, on va dire, activité physique et sportive, on apprend toute la self-défense, donc il y a quand même un attrait où on peut savoir se défendre, à travers le jiu-jitsu qui est quand même un art de combat, parce que ça vise quand même une efficacité, et c'est redoutable. Et bien entendu, on travaille à travers des katas et des techniques de respiration, la découverte en fait de son être intérieur. Un seul adversaire est à vaincre, je pense, dans les arts martiaux, c'est nous-mêmes. Je pense pas qu'on doit... la finalité d'un art martial, je pense pas que ce soit l'efficacité sur autrui, c'est beaucoup plus la découverte de soi-même, canaliser ses énergies, enlever son agressivité, et le but n'est pas une performance physique à réaliser sur l'autre ou la victoire. Ils nous disent tout le temps au Japon, au niveau supérieur, seul celui qui se situe au-delà de la victoire et de la défaite, en fait, est bien dans sa peau, il se situe au centre du Tao. Parce qu'en fait, le Tao asiatique, le yin et le yang, en fait, c'est la défaite et la victoire. Or, lorsqu'il n'y a pas de victoire, ça n'entraîne pas la défaite, et celui qui a subi une défaite, c'est obligatoirement que l'autre a une victoire. Mais celui qui mentalement travaille un art martial et qui se situe uniquement au-delà de la victoire et de la défaite, est bien dans sa peau, équilibré, et essaie de coordonner son esprit avec son corps. Et en fait, les techniques ne sont que des moyens à utiliser pour arriver à s'épanouir et à trouver la maîtrise de soi-même et à assurer un chemin d'évolution humaine. Eh bien merci Jacques-Jean Quérault, vous en savez chers téléspectateurs, tout comme nous, un petit peu plus sur les arts martiaux et le jiu-jitsu. Espérons que vous avez... Yes. Ça c'est fait. Ah bah ça c'est fait frérot. Oh là là. J'en ai marre des pubs. Voilà. Voilà. Ah, mon retour caméra. Alors c'est mon curseur qui a disparu. Sans curseur, je peux rien. Ah, il est là. Tchouk. Caméra de travers. Donc, au-delà de la victoire et de la défaite,
Tu vois le truc? Au-delà de la victoire et de la défaite. Écoute bien ça. Le concept de faire s'harmonise parfaitement avec l'idée de au-delà de la victoire et de la défaite. Faire. Point. Quel que soit ce qu'il se passe, faire. Ce qu'il se passe entre Tori, le maître, Jacques-Jean Quérault, et son Houquet, celui qui a subi la technique, c'est quelque chose c'est de l'amour, en vérité. C'est quelque chose d'extraordinaire. Quand ils se font face, dans leurs yeux, tu vois un courant d'amour. Parfois, ils dansaient ensemble sur le tatami. Mais pas une danse comme tu connais. Une danse de la force vitale. C'est la vidéo précédente, je pense, je suis pas sûr. Ou celle d'avant. Je t'ai diffusé un audio de mon fils spirituel, le guerrier Zamba, qui te disait qu'il vient d'une longue lignée d'initiés, que son grand-père détenait énormément de facultés, et il te disait qu'il contrôlait les forces de la nature, les éléments. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Là, c'est moi qui vais être son initiateur. C'est la vie elle-même qui se contrôle elle-même. Ce que fait l'initié ou le maître en arts martiaux, c'est uniquement de céder, de passer la main à la vie. Comme la maman face au danger immédiat de cette voiture qui va percuter son enfant, à cet instant, son ego dépose le bilan. Ouf. Et la vie peut tout faire. La force vitale, le chi, se manifeste dans le corps, est dans le corps, mais n'est pas contenu. C'est partout et il y a une circulation à travers les canaux énergétiques. Et donc, quiconque est un canal accède à une énergie infinie.
l'énergie du cosmos. La vie étant la vie, l'homme, se faisant canal de la vie, permet à la vie, à travers lui, de s'exprimer. Alors, quoi de plus naturel que la vie puisse contrôler la nature et les éléments? Ce n'est que elle-même. La seule chose que contrôle l'initié ou le maître, c'est l'art de fermer sa gueule. C'est-à-dire se faire petit pour laisser émerger ce qui est grand. Tu vois que la vie n'est pas compatible d'avec Norma One dans lequel nous nous trouvons. Ça marche pas. En fait, c'est Norma One qui n'est pas compatible avec la vie. Nous sommes dans la vie. Et pourtant, un système vivifié, rejette la vie. Tu te souviendras de tout ce que t'a enseigné Terre du Avenir, puisque il t'a dit que certaines créatures ici, sur base néandertalienne, n'appartenaient pas à la vie, n'avaient pas été créées par la vie, mais produites artificiellement, mais vivantes, donc vivifiées, mais n'appartenant pas à la vie. Légitimement. Ok? Donc quel rapport, parce que cette vidéo, c'est la suite, hein, c'est le mystère Terre du Avenir, partie je ne sais combien, 5 ou 6, je ne sais plus, quel rapport avec Terre du Avenir et moi-même? Tu as vu une manifestation de la vie sur le tatami, dans les arts martiaux. Bah évidemment, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est infini. En s'ajustant, ou en étant naturellement différent, comme le sont les HPE, il devient plus facile de laisser opérer la vie, de recevoir dans sa conscience objective les éléments informationnels de la vie et de les ramener dans le monde ordinaire, c'est-à-dire dans le système nerveux orthosympathique. Disons que Norma One veut tout faire par le système orthosympathique sans jamais aller chercher les directives de la vie pour les manifester dans le monde ordinaire. On va dire cela comme ça. Tandis que l'initié qui est sur la bonne voie sera
au petit niveau un agent de la vie, parfois tantôt rebelle, tantôt complice, ça dépend. Et au plus haut niveau, il devient la vie elle-même. La vie vivifiante se manifeste dans la vie vivifiée, et la vie est dans la vie. Et l'homme n'est plus ou n'est pas un individu tel qu'on est esclave ici, hein, avec un numéro de sécurité sociale, peut-être. Les esclaves de Norma One, c'est-à-dire la vie vivifiée qui n'est plus au service de la vie vivifiante, mais au service de quelque chose d'autre. De nature égoïque. En vérité, les aficionados là, de Terre du Avenir et les aficionados de qui tu veux ne raisonnent et ne conçoivent le monde que du point de vue du système nerveux orthosympathique. Et c'est pour ça qu'ils ne me comprennent pas. Terre, Dieu, Avenir et moi-même sommes, aussi difficiles à comprendre que cela puisse paraître, pour celui qui ne comprend pas, des frères spirituels. Par le système nerveux parasympathique. Au service de la vie, donc. Et il y a une fraternité au-delà de tous nos concepts d'être, de personnes, d'être unis dans le monde parallèle qu'est le système parasympathique. C'est la raison pour laquelle Jacques Janquero, mon maître de Jujutsu, me voyait, comme je le voyais, on se voyait. Ce qui crée des jalousies, hein, soit dit en passant. C'était horrible. Moi-même, je ne suis pas allé très loin dans le jujutsu. Je crois que je me suis arrêté à la ceinture verte, tu vois. C'est absolument débutant. Mais je faisais tous les stages. Donc, outre le club, truc basique, j'allais dans le secret du jujutsu durant les stages où je rencontrais le maître. Et on avait une affinité. Au-delà, dans le non-verbal, dans le système nerveux parasympathique. Ça m'a valu des clés de bras. Tu sais, les gens sont... ouf. C'est le problème des ouailles, tu vois. Hein. Ils étaient tous, certains, hein, des ceintures noires, quatrième dan, tu vois. Ils étaient tous bénis oui devant le maître. C'est toujours la même chose, tu vois. C'est souvent comme ça. Je sais pas pourquoi. Et le fait qu'il voit la connivence entre le maître et moi, ça leur pose tout de suite des problèmes. Ils sont dans la jalousie. Je t'ai fait écouter la chanson de Maître Gazonga. Les jaloux saboteurs, aux yeux de crocodile, veulent mon échec, me souhaitent la misère.
c'est bel et bien le système nerveux orthosympathique qui est toujours en lutte, en guerre avec la vie. Je t'ai dit, surtout à toi là, toi au pluriel, hein, toi le commentateur du poste de TDA, qui est convaincu dans ton système orthosympathique de bien faire, en étant le défenseur de ce que dit TDA, tu penses bien faire. Tu n'es pas libre, tu n'es pas en mesure de prendre du recul, d'analyser des choses pour agir positivement et correctement. Tu es un béni oui-oui. Moi, je marche avec l'esprit et l'esprit marche avec moi. Je t'ai dit que l'esprit m'avait révélé ce qu'il s'était passé avec TDA. Je t'ai dit que Jules Gann, lui, a des relations intimes avec TDA. Il se téléphone, etc. Enfin, il communique. Moi-même, sur le plan orthosympathique, je ne connais pas TDA. Très peu. On a échangé par email, etc. Bon, bref. Mais, en tant que HPE, je le connais. Nous sommes HPE tous les deux. et au-delà, HPE, c'est juste une façon de parler. Ici, c'est la science d'ici qui a établi son système, et voilà, ça c'est HPE. C'est une étiquette. Mais c'est un bon travail quand même, ça nous permet de mieux comprendre les choses. Tu as entendu, je t'ai dit ce qu'il s'était passé, que Jules Gann manipulait Terre-Dieu à venir à mon détriment, selon lui, mais en vérité, au détriment d'un plan supérieur. Terre-Dieu à venir devrait s'écouter lui-même, ou plus exactement, mieux écouter ce que l'esprit lui révèle par ses propres révélations. Quand il a fait cette vidéo où il mettait en évidence des hommes leaders africains mus par des valeurs qui appartiennent au système nerveux parasympathique, étaient tués par non seulement des personnes qui auraient eu un bénéfice à ce que cela émerge, les gens du pays lui-même, mais et les traîtres sont toujours ceux de proximité. C'est ce qu'il s'agit de retenir dans l'exposé. César est tué par Brutus. Toujours. Le coup de couteau dans le dos, c'est toujours Brutus. Pas un vaste inconnu. Enfin, inconnu, orthosympathique, mais frère parasympathique. Tu as entendu que Terre-Dieu à venir avait dit et était outré de ce que des gens vendaient ces vidéos. Moi-même, quand j'ai entendu ça, je dis de quoi
parle-t-il? Il y a un marché noir de la vidéo TDA. Il a dit récemment. Ok? Toi, l'ignorant, le peu pensant, de par ta soumission pastorale, tu es allé conclure que Terre Dieu à venir avait décidé de retirer ses vidéos au public de mon fait, à cause de moi. Quelque chose comme cela. Quand moi je t'indique clairement les causes, tu ne peux pas comprendre. C'est au-delà. Ce n'est pas par le système nerveux orthosympathique que je suis informé. Dès le début de mes vidéos, je t'ai parlé du côté gauche et je t'ai dit que moi je travaillais avec le côté gauche. Je t'ai dit ne pense pas. Je t'ai dit suffisamment de choses pour que tu commences à comprendre qu'il y a quelque chose d'autre que ce que tu connais. Tu ne peux pas demander des explications dans ce monde-là. Les explications, la verbalisation relèvent du système nerveux orthosympathique, donc de l'ego. Eh bien, vois-tu, cette vidéo n'est pas la dernière de cette suite, puisque tu es arrivé au dénouement par l'esprit et mon intermédiaire. Tu peux te servir de tout cet ensemble comme d'un chemin initiatique. Tu peux te bâtir avec, à condition d'être libre. Tu peux, toi qui voudrais protéger Terre du Avenir, toi là, le faire réellement, à la condition sine qua non que ton cerveau fonctionne correctement. Et la seule façon pour que ton cerveau fonctionne correctement, c'est de l'arrêter. C'est de l'arrêter et aller chercher l'information dans le système nerveux parasympathique et ramener jusqu'à toi. Décoder l'information et l'exprimer. Parce que Brutus est toujours le meilleur ami de César. Pas plus tard qu'hier soir, Jules Gann a fait un live dans lequel, si tu es intelligent, tu pourras comprendre ce qu'il s'est passé. Je vais te faire écouter un petit extrait où il se trahit lui-même. Et ça s'est passé hier soir. Et l'esprit, il travaille pour moi comme je travaille pour lui, tu vois, on est ensemble. Donc j'ai pas besoin de m'embêter, tu vois. Ça me pousse des vidéos. Ah, tac, il est l'heure. Oh, ah, tiens, c'est ça. Oh, merci, ciao. Tu vois, ça va vite. Écoute.
est-ce que c'est ce truc de merde? Où est-ce que c'est ce truc-là? Attends, bouge pas. Bouge pas. C'est où? C'est où? Ah, c'est là. Ouvre tes oreilles, fais le silence. Laisse émerger ton système nerveux parasympathique. Voilà, avant de venir là, je voulais juste... Laurent, c'est toi qui parles, mais bon, c'est pas grave, c'est juste un rappel. Pour ton information, ceci est un site internet que j'ai commencé de faire, jamais fini, il est en stand-by. Dimit-B. Cela, ça là, manipule des choses qui m'appartiennent. Pour véhiculer des idées dans la tête des gens de manière générale, mais de TDA en particulier, puisque son but est de saboter. Dans la prochaine vidéo, tu comprendras pourquoi c'est directement lié à sa télévision numérique. C'est seulement aujourd'hui, ou en tout cas entre hier soir et ce matin, que j'ai tout décodé de A à Z. Donc, il pousse dans la conscience du HPE Terre du Avenir un ensemble de symboles incompatibles d'avec la configuration de Terre du Avenir, et du fait de son empathie et de la confiance qu'il accorde à Brutus, confiance réitérée, il reçoit des informations manipulatoires et mensongères comme vérité. Ok ? Ce site n'a strictement rien à voir avec Abracadabra ou Moontube. Je fabrique des sites, plusieurs. Ça n'a rien à voir du tout, mais, et en plus il n'est pas en ligne, et en plus il ne fait pas tout ce qu'il décrit. Il se contente de lire ce qui est écrit là, mais il ne me pose pas de questions, évidemment, le but c'est de manipuler. Pour lui-même seul tisser une histoire. C'est pas mon histoire. Mais on verra ça j'allais dire demain, mais je suis pas certain que je la fasse demain, dans la vidéo du dénouement. Bon, si elle est trop longue, il y en aura deux. Mais là, après, on arrive au dénouement. Logique, rationnel. Demander, mais c'est pas possible. Oui, j'entends, il y a encore des gens qui parlent sur toi, il y a des gens qui parlent sur toi, il y a des gens qui parlent sur toi, il y a des gens qui parlent sur toi. Alors, les amis, j'ai déjà fait une capsule dessus, je vais les remettre puisque finalement, je les avais retirés. Mais bon, comme ils veulent que je les remette et que je leur fasse un peu de pub, je vais le faire. Ceci que vous voyez là, que j'avais encadré, c'est Dimit, je ne sais plus, premier site de rencontre virtuelle entre Sugar Baby et Sugar Daddy. Ça, c'est Judas Benut qui a ce site-là. Alors, Judas Benut, c'est mon autre pseudonyme. Hein. Bon, tout le monde ne parle pas forcément correctement l'anglais, mais tu te rends compte que le type qui veut faire une télévision numérique bégaye un peu. Hein. Bon, c'est pas grave, c'est pas là le sujet. En fait, tout cela n'a pas beaucoup d'importance. Premier site de rencontre, voilà. Ça, c'est Judas Benut qui a ce site-là. On en a déjà suffisamment parlé. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah oui, ça, j'avais montré ça, c'est pas ça. Alors, j'ai fait une vidéo qui s'appelle Black Squared. C'est black avec le chiffre 2 en exposant.
Dans cette vidéo qui s'appelle Black Squared, je te montre un homme noir dans la rue aux États-Unis qui s'en prend à un SDF assis par terre dans la rue de la manière la plus pitoyable qui soit. Il avait un sac plastique plein de matière fécale, de caca, qu'il écrase sur le visage du pauvre SDF. Ce que tu vois là, c'est ce comportement-là, où celui-ci prend des éléments mensongers, faux, de la merde, pour me l'écraser sur la gueule. C'est la raison pour laquelle cette vidéo que j'avais faite qui s'appelle Black Squared, noir au carré, marque la rupture entre deux mondes. L'ancien noir, dirons-nous, qui est tellement pollué que je l'appelle Bamboula, et un autre noir qui est Black Squared. Parce que celui qui a un tant soit peu de dignité ne peut pas souhaiter appartenir à la classe d'hommes qui ont des sacs plastiques pleins de merde et vont les écraser sur le visage d'un SDF. Donc, rupture. Il y a toi et il y a moi. Il y a ton monde, il y a mon monde. Et on ne se marie pas. Non, c'est pas ça. Une seconde. C'est pour que vous compreniez bien. Ouais, ça c'est quand il parlait de moi là, blablabla, blablabla. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Donc voilà son machin, hein, voilà son truc. Je ne sais pas où. Il y a quelque chose d'autre que je voulais vous montrer là, je ne sais plus. Hein. Ah oui, c'était la lettre que Sam avait lue. Je ne vais pas vous la montrer, ce n'est pas la peine. Donc c'est juste une parenthèse. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que un gars qui monte un site, alors qu'il avait nié, hein, il avait dit que c'est faux pour raconter. Il avait nié, il avait dit que c'était faux. Ça, c'est son art de mentir. Ce couillon-là, avec son acolyte Koufé Djomon, sont allés dire, parce que Koufé Djomon m'a volé, hein, bon bref, on en verra les détails, que Koufé Djomon, découvrant, le mec, il signe un contrat avec quelqu'un, et il découvre que je voulais faire un site de culottes, de vente de culottes sales. Tu te rends compte? Donc, évidemment, je ne voulais pas faire un site de vente de culottes sales. Donc, évidemment que c'est non. Or, c'est ça son art manipulatoire. Il dit que j'avais nié d'avoir fait 10 000 billes, un site Maintenant, il faut que je m'explique, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui. Sur les objectifs de ce site, il dit que j'avais nié. Mais en fait, c'est un art extraordinaire. Ce que je niais, évidemment, c'est de faire un site de vente de culottes sales. Or, il faudrait lui demander, mais attends, c'était pas un site de vente de culottes sales que vous prétendiez, toi et ton acolyte, qu'il voulait faire, raison pour laquelle ton acolyte, ô combien il était un saint, avait gardé son argent, finalement, pour ne rien lui livrer? Ah, maintenant, c'est donc plus un site de culottes sales. Tiens, continuons. Mais je vais te donner la clé, là. Tout de suite, tu vas la voir. N'importe quoi. Et le site, il était déjà là, en fait. Un gars qui monte un site pour faire que ils appellent ça les sugar machin. Moi, je ne connaissais même pas ce que c'est. Donc, en fait, c'est des vieux qui rencontrent des jeunes pour des prestations de sexe et vous êtes payé. Mais bon, il dit que c'est virtuel, donc ça ne va rester que virtuel. Tu payes 3 € par minute, je crois que c'est ça, pour causer de belles... Le type ne sait même pas ce que je fais. Il est en train de parler de mon projet de business, quoi. Il connaît le prix, 3 €, tu payes. Mais le type ne fait que produire des choses sorties de son esprit. Bon, bref. Saison de tomates, de tricotage, de jardinage,
avec une jeune fille. Toi, voilà. Ça s'arrête à ça, quoi. C'est juste, voilà, ça s'arrête à ça. Voilà. Les gens ont donné des centaines d'euros en me demandant à moi où est-ce que je suis pour une fois qu'il y a un vrai projet. Alors, tu vois l'art de la manipulation. Il est en train de dire que des pionniers sur Abracadabra ont donné des centaines d'euros, en laissant croire que les pionniers ont donné des centaines d'euros pour ce projet qui est dans mon tiroir, que j'ai mis ça en stand-by parce que justement, je fais Abracadabra, je fais MoonTube, donc pour l'instant, ça c'est en stand-by. Et son art manipulatoire consiste à te faire croire, si toi tu as un QI à 2 chiffres, ou si tu es une ouaille d'un pasteur, tu gobes tout ce qu'il dit sans avoir le moindre discernement, il te fait croire que les pionniers ont payé pour ce site qui n'a strictement rien à voir. Et les pionniers n'ont pas payé pour un site, mais payé pour être pionniers. Le bénéfice d'être pionnier, c'est d'être pionnier, c'est d'avoir participé à l'élaboration, ne serait-ce que symboliquement, de Abracadabra. Ce site s'appelle dimitb.com. Ça n'a strictement rien à voir. Mais c'est là la perfidie du pervers narcissique, qui a l'art de pouvoir tromper surtout les HPE qui, pour ce type de profil psychologique, relèvent d'une denrée rare. Dans la communauté, où est-ce que je suis? Donc, il y a des Noirs qui appellent ça un vrai projet. Quand tu dis... Tu comprends le truc? Il laisse croire que un truc qui n'a rien à voir, des sites, j'en ai fait plein dans ma vie, un truc qui n'a strictement rien à voir, il le couple au projet noir, on va dire, parce que lui a son projet noir à lui et qu'il veut couper toute possibilité à tout concurrent possible, parce que pour lui, il n'y a que des concurrents, et je vais t'aider à comprendre qui a tué Thomas Sankara, Patrice Lumumba et qui tu veux. Il faut que tu comprennes de point de vue psychanalytique. Et quand tu auras isolé, par mon travail, ce que j'appelle Bamboula de manière générique, parce que ça se trouve dans les Noirs, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de Bamboula qui fait qu'il va tuer les libérateurs de la communauté noire? Il dit non, c'est une partie du site qui propose ça, ce n'est pas tout le site. Tu entends ce qu'il dit? Il laisse croire que le site, que Abracadabra ou MoonTube, si tu veux, intègre ça, et il dit que j'ai dit cette partie-là n'est qu'une partie de Abracadabra alors même qu'il ne sait même pas ce que ça fait, hein, en plus. C'est lui qui prétend tout ce qu'il dit. Je n'ai pas expliqué ce que c'était que ce site. Mais si tu observes bien son site, tu vas te rendre compte qu'il y a un problème de A à Z. Il n'y a rien pour l'émancipation, il n'y a rien pour les... Ah bon? Il fait partie de ceux-là qui vendent les vidéos des gens. Aïe! Voilà! Il fait partie de ceux-là qui vendent les vidéos des gens. Tu as entendu ce qu'il vient de dire? Maintenant, tu commences à comprendre la terreur engendrée dans un HPE qui est Terre Dieu Avenir, qui retire ses vidéos, puisque ce diablotin distille dans son esprit que moi, je vends des vidéos. Notamment, écoute bien, maintenant. Comment il a défait son affaire là? Il appelle ça comment? Je ne sais pas, mais en tout cas, il vend les vidéos de Terre Dieu Avenir, il vend les vidéos de d'autres personnes, il vendait même mes vidéos au début. Oh là là. Écoute la phrase. Il vend les vidéos de Terre Dieu Avenir. Il vend des vidéos d'autres personnes. Il vendait même mes vidéos au début.
Tu as entendu? C'est lui qui l'a dit. Bien. Tu sais, avec l'esprit, tu joues pas. Ah, tu joues pas. Tu joues pas. Il finit toujours par te coincer. Donc, dans les prochaines vidéos, on va développer, mais tu as déjà suffisamment d'éléments. Il vient de dire, il vend les vidéos de Terre du Avenir. Ah bon? Est-ce que tu vois la gravité des choses? Ça, c'est de l'extrême diffamation. Si je veux, non seulement j'ai toutes les vidéos de saloperie qu'il a faites sur moi, mais je te rajoute ça par-dessus, j'appelle un avocat. Le type se fait déjà défoncer la gueule par 2 fois pour ce qu'il est, mais il n'en sort pas. Il vend les vidéos de Terre du Avenir, moi donc. Il vend les vidéos d'autres personnes, mais écoute bien le narcissique. Il vendait même mes vidéos au début. Les vidéos de Jules Gann. Il faut les vendre. Les vidéos. L'abruti. Ces vidéos de merde qui sont sur YouTube, donc disponibles à tous, je les vendais. Je vends les vidéos de Jules Gann. Voilà. Jules Gann. Jules Gann a des choses tellement intéressantes à dire, tellement secrètes, tellement magnifiques, au demeurant disponible sur YouTube, hein, mais je ne sais pas qui, hein, ni comment, quel est le canal de distribution, ni quel prix, ni comment, je ne sais pas, hein. Ces vidéos de merde disponibles partout, tellement Jules Gann est merveilleux, je vends ces vidéos. Tu commences à comprendre ce qu'est le pervers narcissique. Dans pervers narcissique, en vérité, le bon terme ne serait pas pervers narcissique, mais narcissique pervers. C'est-à-dire que c'est d'abord son narcissisme qui le rend pervers. Comprends. Il est en concurrence avec qui, là? Utilise la psychanalyse. Terre du Avenir fait de l'excellent travail. Lui et moi, en vérité, par l'esprit, on a plein de choses à faire ensemble. Il veut court-circuiter cela. Parce qu'il veut être le seul. Mais il est en fait en concurrence avec TDA. Parce que le travail de TDA est si élevé qu'il pourrait être vendu. Il pourrait. Et il a dû terroriser TDA en lui disant « Ah, regarde ce qu'il fait, c'est des trucs de cul, il y a le proxénète. » Il a peut-être saloperie, il a dit sur moi. Et il va vendre tes vidéos. Parce qu'il savait ce que j'avais proposé à TDA, ou quelles étaient mes intentions. Donc il veut saboter ce qui est utile à la communauté noire. Il veut tuer Thomas Sankara. Symboliquement. Mais, étant narcissique, il veut être au même niveau que TDA en même temps, tu vois? Donc, si on vend les vidéos de TDA, je vends les vidéos de TDA, il faut qu'il s'élève aussi de son côté. Donc je vendrai aussi les siennes. Au début. Tu vois qu'il s'agit d'un trouble mental. Là, tu dois poser les choses. Donc, toi qui prétends aimer TDA, toi qui surréagis sans réfléchir, si véritablement tu l'aimes et que tu es un analyste, au lieu d'être un aficionados stupide, tu peux lui dire « Cher maître, comme si tu veux, hein, fais un tas de salam alek, toujours, hein, si c'est vraiment comme ça, vous êtes en danger. Celui-là s'appelle Brutus. Vous êtes en grand danger. » Tu comprends ?
Si véritablement tu l'aimes. Moi, je ne peux pas lui parler. Je n'ai pas son téléphone. Et comme je sais comment il fonctionne, il ferme comme ça, comme certains animaux, là, je ne sais pas lesquels. Il y a des insectes comme ça qui ont une sorte de carapace. Quand tu les touches, ça ferme comme ça. Ou les tortues qui rentrent dans leur coquille, tu vois, c'est son système. Donc, il a fermé la porte de son informateur qui pourrait l'aider à ne pas se faire piéger. Moi, je ne peux pas. Et ça, c'est l'art du pervers narcissique. Il faut que tu comprennes que tout ceci se passe dans le... D'aucuns disent que inconscient et subconscient sont la même chose. Non, je te donne une révélation. L'inconscient est le lieu de la manigance perverse non consciente. Le subconscient, c'est le système nerveux parasympathique. Et il n'y a pas de crasse là-dedans. Donc, son inconscient pervers a une maîtrise supérieure que son conscient. Tu comprends? Ces plans machiavéliques ne sont pas élaborés par sa petite cervelle de bamboula. Non, c'est élaboré par le génie maléfique. Tu vois la tromperie? C'est que quand toi tu lui parles, tu ne vois que son esprit conscient. Dans son conscient, si tu le regardes, bon, c'est un mec sympa, tu vois qu'il est tous les jours en train de faire des trucs sur YouTube, il dénonce, bon, tu te dis, c'est un mec bien, si tu n'as pas beaucoup de cervelle. Hein. Mais si tu commences à voir les choses avec un œil psychanalytique, tu vois son contenu inconscient, ses manigances. Tu vois la perversion. Donc, toi l'aficionados de Terre du Avenir, maintenant je te regarde. Est-ce que tu vas laisser tuer Thomas Sankara par ses proches collaborateurs? C'est là où tu en es, toi. On va voir. Mais déjà, tu as suffisamment d'éléments, là. La seule connerie qu'il ait dite, que moi je vendais ses vidéos à lui, à Jungan. C'est juste génial. Le type est tellement narcissique. Il ne dit pas que je vendais ses vidéos juste pour dire que je vendais ses vidéos. C'est parce qu'il a dit que je vendais les vidéos de TDA que son narcissisme s'est réveillé, tu comprends? Et son narcissisme a dit, oula, mais attention, s'il vend les vidéos de TDA, toi t'es juste une merde, donc il faut que tu te valorises en disant, ah, il vendait aussi les miennes. Genre, je suis au même level, tu vois? Tu comprends le truc? C'est ça la perversion. Et là, tu comprends ce que je t'expliquais quand je te disais que ce crétin a acheté un nombre incalculable de followers, plus de 3 millions, il en avait 3 200 000 sur cette chaîne, mais des faux, parce que c'est le narcissisme. Il veut être plus haut que ce qu'il est. Et c'est parce qu'il était dans ce narcissisme qu'il a acheté 3,2 millions de... Enfin, il en a acheté peut-être pas 3,2 millions, mais il en a acheté pour arriver jusqu'à 3,2 millions, qu'il a pu parler d'égal à égal avec Couvi Gomez. Parce que toi, va parler à Couvi, va lui proposer de faire un business quelconque, il va peut-être même pas te parler. Mais en revanche, si tu te fais passer pour celui qui détient 3,2 millions d'abonnés,
waouh, on se dit, si je monte un business, il ramène à ce business commun ses propres followers qui vont nous suivre sur notre projet. Donc, Tameris Semataoui, c'est peu de followers, 42 000. Et l'autre, qui est un inconnu finalement, mais qui arrive avec de la valeur, 3,2 millions, ok, c'est équilibré. À partir du moment où tu as induit de la tromperie dans une relation, que c'est toi qui as initié la relation par la tromperie, pour des lois cosmiques qui se déploient, tu es responsable de tout ce qu'il se passe après. Même si tu devais être victime, lorsque l'on regarde de manière segmentée, si on regarde que là, c'est pour ça qu'il faut remonter à la source pour pouvoir juger correctement. Ce que TDA fait, comme moi-même je l'avais fait, concernant l'humanité, remonter à la source, l'origine, la genèse. Ou sinon tu ne peux pas juger. Est-ce que tu as compris? Donc je te saurais gré, toi, s'il te plaît, essaye de rassembler tout cela dans ton esprit. Et si tu aimes véritablement TDA, ne le laisse pas caresser le loup en pensant que c'est sa grand-mère. Prends soin de toi.